Elle a découvert que sa mère était une sorcière, après la mort de son mari. Bienvenue dans French African Folktale. Dans la cour poussiéreuse d'une vieille maison à Porto Novo, Malika s'était assise seule, regardant ses mains, comme si elle cherchait des réponses dans ses lignes de vie. Elle avait 30 ans. Pas mariée. Pas d'enfant. Pas de vrai travail. Et pourtant, ce n'était pas elle la plus à plaindre dans la famille. Ils étaient 5 enfants. 3 filles, 2 garçons. Et si tu regardais bien, on aurait dit qu'une malédiction invisible courait derrière chacun d'eux. Sa petite sœur s'était mariée. Mais à peine installée chez son mari, elle avait commencé à tomber malade. Une autre sœur aussi, dès qu'elle avait reçu sa dot, elle avait perdu son poste au centre de santé. Ses 2 frères, des types qu'on reconnaît plus. L'un passait ses journées dans un bar à Zogbo. L'autre avait été arrêté pour vol dans le quartier d'Antokpa. Et Malika, elle tenait encore debout. Mais pour combien de temps? Elle n'en pouvait plus. Ce matin-là, elle s'est levée, elle a dit « Si ce n'est pas le travail, ce sera le mariage. Je vais prier. Je vais chercher Dieu, jusqu'à ce qu'il me réponde. » Elle ne savait pas encore que cette prière-là allait l'emmener au cœur du secret le plus sombre de sa famille. Tous les soirs, Malika posait un tapis de prière au pied de son lit, et priait comme si sa vie en dépendait. Elle ne mangeait presque plus. Elle ne sortait plus. Elle parlait à Dieu comme à une vraie personne. « Seigneur, même si c'est pas aujourd'hui, réponds-moi. » Et Dieu a répondu. Un dimanche matin, dans l'église adventiste du quartier Avrancou, un frère est venu la saluer. Il s'appelait Joseph. Il ne parlait pas beaucoup. Mais quand il parlait, c'était droit, posé, respectueux. Ils ont commencé à se fréquenter. Rien de bizarre. Pas de forcing. Juste un frère et une sœur, qui priaient ensemble. Et qui, petit à petit, se sont attachés. Joseph lui a même trouvé un petit poste administratif dans une coopérative agricole. Rien de gros, mais c'était honnête. C'était la première fois depuis longtemps que Malika souriait sans se forcer. Et un soir, sous le manguier devant la maison de sa mère, Joseph lui a dit « Je ne veux pas perdre mon temps. Je veux t'épouser. » Malika est rentrée chez elle en courant, le cœur battant. Elle a crié dans la cuisine. « Maman, j'ai trouvé un homme. Il veut me doter. » Mais sa mère ne souriait pas. Elle l'a regardé, en silence. Puis elle a dit « Il vient d'où, ce garçon ?» Quand Malika a dit à sa mère qu'un homme voulait l'épouser, elle s'attendait à des larmes de joie. Mais ce qu'elle a vu, c'était un regard froid, inquiet, presque menaçant. La mère a reposé son assiette. Elle l'a fixé quelques secondes. Puis elle a demandé calmement « Il vient d'où exactement ?» Malika a répondu, innocente. « Il est du sud, maman, mais il est bien. » Et là, sa mère s'est levée. « Tu veux souffrir, Malika? Tu veux finir comme ta tante Joséphine? » Moi, je ne veux même pas entendre parler de ce mariage-là. Cet homme-là, tu ne l'épouseras pas. Malika a cru qu'elle plaisantait. Mais sa mère a répété. Je ne veux même pas qu'on en discute. S'il revient ici, je vais le chasser moi-même. Le cœur de Malika s'est glacé. Elle a dormi cette nuit-là sans fermer l'œil. Comment sa propre mère pouvait refuser qu'elle soit heureuse? Pourquoi ce blocage? Pourquoi cette panique? Elle sentait au fond d'elle que quelque chose clochait. Et ce n'est que le début. Le lendemain matin, Malika est partie sans rien dire. Direction, la maison de sa tante paternelle, à Abomey-Calavi. Elle ne comprenait plus rien. Pourquoi sa mère bloquait? Pourquoi un homme bien devenait soudain un problème? Elle avait besoin d'aide. Chez sa tante, elle a tout raconté. Les larmes coulaient toutes seules. Sa tante a pris son téléphone.
Et ce jour-là, toute la famille du côté paternel s'est mobilisée. Oncle, cousine. Ils sont allés frapper à la porte de la mère de Malika. Elle a 30 ans. Ce n'est plus une enfant. Laisse-la faire son choix. Tu ne peux pas contrôler sa vie. La mère ne répondait pas. Elle faisait le ménage. Elle regardait le sol. Puis, après de longues minutes de silence, s'ils veulent la doter, qu'ils viennent. Malika a cru que tout était réglé. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à partir du moment où sa mère a dit oui, les complications invisibles venaient tout juste de commencer. Quelques semaines après que la mère de Malika ait donné son accord, Joseph est venu, accompagné de sa famille. Ils ont apporté la dot. Tout s'est bien passé. Enfin, en apparence. Mais à peine la prédot terminée, le téléphone de Joseph est devenu silencieux. Plus d'appels, plus de messages, plus de visites. Au début, Malika pensait qu'il était juste occupé. Puis elle s'est inquiétée. 1 semaine, 2 semaines, 3. Elle l'appelait. Il ne répondait pas. Parfois il lisait, mais ne disait rien. Parfois, il bloquait carrément. Joseph, qu'est-ce que j'ai fait? Aucun mot. Malika a commencé à maigrir. Ses collègues à la coopérative ont remarqué. Même à l'église, elle souriait. Mais son cœur était brisé. 6 mois ont passé. 6 mois. Sans aucune explication. Un jour, elle a appris par un cousin de Joseph qu'il avait dit « Je crois que je me suis trompée. Je ne veux plus me marier. » C'est là que Malika a compris. Ce qu'elle vivait, ce n'était pas normal. Ce n'était pas naturel. Et si quelque chose de spirituel était en train de bloquer son mariage? Quand Malika a appris que Joseph ne voulait plus se marier, elle n'a pas crié. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle s'est mise à genoux. Et elle a pleuré sans bruit. Puis elle s'est levée. Elle a posé sa Bible sur la table. Et elle a dit à voix basse, « Seigneur, je ne vais pas me battre avec les hommes. Je vais me battre à genoux. » À partir de ce jour-là, elle a changé sa manière de prier. Elle n'était plus juste adventiste. Elle priait comme une guerrière. Jour, nuit, tout ce qui est caché, que ça sorte. 1 mois après, un soir, Joseph l'appelle. Sa voix tremble. Il dit « Malika, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je me suis comporté comme un idiot. Je suis en train de passer à côté de la femme de ma vie. » Il reprend. « Pardonne-moi, la semaine prochaine, je viens finaliser la dot. » Et il est venu. Il a doté Malika officiellement. Mais le jour de la cérémonie, alors que tout le monde dansait, sa mère, elle, ne bougeait pas. Elle restait assise, silencieuse, le regard noir. Comme si elle voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Le mariage s'est fait en toute simplicité. Pas de luxe, pas de grande robe. Mais dans le cœur de Malika, c'était la fête. Elle se disait « Enfin, ma vie commence. » Avec Joseph, ils ont eu 3 enfants. 2 filles. Un garçon. Ils ne roulaient pas sur l'or, mais ils se comprenaient. Ils priaient ensemble. Ils mangeaient sur la même natte. Mais au bout de quelques années, quelque chose a changé. Joseph tombait souvent malade. Des douleurs qu'on ne comprenait pas. Un jour, c'était le dos. Un autre jour, c'était la tête. Parfois il se réveillait sans force, sans raison. Puis il est devenu bizarre, froid, irritable. Il ne regardait plus Malika dans les yeux. Il rentrait tard. Il évitait les enfants. Et un jour, il lui a dit « Je ne t'aime plus comme avant. » Malika n'a pas compris. Tout s'était bien passé jusque-là. Il priait. Il vivait simplement.
3 mois plus tard, Joseph est tombé gravement malade. Et malgré les soins, les prières, les allers-retours à l'hôpital, Joseph est mort. Quand Joseph est mort, Malika ne voulait plus vivre. Mais elle devait tenir, pour ses 3 enfants. Pendant les funérailles, sa mère lui a dit « Tu ne peux pas rester seule là-bas, reviens à la maison ». Et par fatigue, par chagrin, elle a accepté. Elle est retournée dans la vieille maison familiale, à Cotonou, avec ses enfants. Et c'est là que tout a commencé. Dès les premiers jours, elle a remarqué un truc étrange. Des cafards. Des dizaines. Partout. Dans la cuisine. Sous les lits. Dans les placards. Elle a acheté des produits. Des poudres. Des sprays. Elle a même fait venir un dératiseur du quartier. Madame, j'ai jamais vu ça. Même après les traitements, ils revenaient. En groupe. Comme s'ils avaient un refuge. Un territoire. Malika disait. Ce n'est pas normal. On dirait un film d'horreur. Je secoue un drap, les cafards tombent comme de la pluie. Mais le plus étrange, ce n'était pas les cafards. C'était sa mère. Depuis qu'elle était rentrée, sa mère avait changé. Elle ne parlait presque plus. Elle cuisinait, entrait dans sa chambre, dormait, et repartait sans un mot. Comme une ombre dans sa propre maison. Et les enfants aussi commençaient à se plaindre de choses bizarres la nuit. La nuit, dans cette maison, le silence n'était plus paisible. Il était lourd, presque vivant. Malika commençait à entendre des cris étranges. Pas humains. Des cris d'animaux. Des cris qu'elle ne connaissait pas. Elle croyait que c'était des chats. Mais c'était trop prolongé, trop fort, trop inquiétant. Un soir, alors qu'elle priait, elle a entendu un sonnette, clair, juste à la fenêtre de sa chambre. Oh! Oh! Elle a sursauté. Elle a écarté le rideau. Rien. Mais ce cri-là, elle l'entendait tous les soirs maintenant. Toujours vers la même heure. Toujours le même oh. Comme un hibou. Puis, les enfants ont commencé à parler. Sa fille disait « Maman, j'ai rêvé qu'un oiseau me courait après. » Son fils disait « Maman, il y a un animal qui crie chaque nuit. On dirait qu'il nous surveille. » Un soir, son petit garçon est venu la réveiller en larmes. « Maman, j'ai rêvé qu'un hibou me poursuivait dans la forêt. Il voulait me manger. Il a failli m'attraper. » Malika a senti son sang se glacer. Et c'est là qu'elle a compris. Quelque chose cherchait à entrer. Ou à sortir. Cette nuit-là, Malika n'a pas dormi. Elle était assise au pied du lit. Les yeux dans le vide. Elle repensait aux cris. Aux rêves. Aux cafards. Et à sa mère, devenue étrangement silencieuse. Au petit matin, alors que le soleil montait à peine, sa mère est sortie de sa chambre. Elle était pâle, fatiguée, les yeux cernés. Et pour la première fois depuis des semaines, elle a parlé. « Malika, viens t'asseoir. » Malika s'est assise en face d'elle. Pas un mot. Juste ce regard, lourd. Ce regard qui portait trop de choses à l'intérieur. Et là, sa mère a commencé à parler. « Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis fatiguée. Je dois te dire la vérité. » Silence. Puis elle dit « Je suis une sorcière. C'est ta grand-mère qui m'a initiée. Et moi, je devais choisir un de mes enfants. » Malika a figé. « J'ai essayé de te choisir, toi. Mais tu priais trop. Tu résistais. Alors j'ai voulu prendre ta fille. » Mais elle aussi avait une lumière étrange. Elle a baissé la tête. Puis elle a dit « Ils m'ont puni.
Comme je n'ai pas livré d'enfant. Ils ont pris ton mari. » Quelques semaines après sa confession, la mère de Malika est tombée malade. Sans prévenir. Sans symptômes. Elle ne mangeait plus. Elle ne parlait plus. Elle restait allongée, les yeux grands ouverts. Comme si elle attendait quelque chose. Et un matin, elle est morte. Juste comme ça. Sans un cri. Sans un bruit. Mais ce n'est pas ça, le plus choquant. Quand les hommes sont venus pour la laver, la soulever, ils ont découvert l'envers du matelas. Ce qu'il y avait en dessous a glacé tout le monde. Des cafards vivants, en grappe. Des crapauds. Des petits os attachés avec des fils rouges. Des objets enfoncés dans la mousse. Des choses qu'on ne peut même pas décrire. Même les hommes du quartier ont reculé. Quelqu'un a murmuré. C'est là qu'elle cachait ces choses. Malika, elle, n'a pas dit un mot. Elle fixait le matelas. Et elle comprenait enfin pourquoi la maison n'avait jamais eu de paix. Elle dormait sur ses secrets. Ce jour-là, on l'a enterrée. Le jour même. Après son enterrement, un calme étrange a recouvert la maison. Pas un calme de deuil. Un calme profond. Comme si l'air avait changé. La nuit suivante, aucun cri. Aucun hibou. Aucun bruit. Les enfants ont dormi sans cauchemar. Sans pleurs. Sans se réveiller en sueur. Et dès les jours qui ont suivi, les choses ont commencé à bouger. Sa petite sœur, qui avait été abandonnée par son mari, a reçu un appel. « Je veux te revoir ». Son frère, qui avait perdu son poste depuis 2 ans, a été rappelé par son ancien patron. Son autre sœur, qui avait fait 3 fausses couches, a découvert qu'elle était enceinte. Et que tout allait bien. Même Malika elle-même se sentait plus légère. Elle ne savait pas expliquer. Mais elle savait ce qu'elle ressentait. C'était comme si la maison avait été lavée. Personne n'a osé le dire à voix haute. Mais au fond, ils savaient tous. Quelque chose avait quitté la maison. Quelque chose de lourd. De sombre. Et pendant qu'elle rangeait la chambre de sa mère, Malika est tombée sur une lettre. Un petit papier, plié 3 fois, glissé dans une Bible poussiéreuse. Et ce qu'il y avait écrit dessus lui a glacé le dos. Sur le petit papier froissé, il y avait seulement une phrase, écrite à l'encre bleue. « Si je ne te prends pas, ils te prendront toi. » Malika a refermé la Bible. Elle a pleuré. Pas de la peur. De la colère. De la douleur qu'on n'arrive plus à contenir. Elle a brûlé ce papier. Et ce jour-là, elle a pris une décision. Plus jamais je ne vivrai dans cette maison. Plus jamais je ne fermerai les yeux sur le mal. Et plus jamais je ne baisserai ma garde. Elle a trouvé un petit appartement à Ouidah, dans un quartier calme. Elle est partie avec ses enfants. Et là-bas, le calme n'était plus un piège. C'était une vraie paix. Elle a repris son poste à la coopérative. Et un jour, pendant une réunion, un homme s'est approché. Il ne l'a pas draguée. Il ne lui a pas menti. Il lui a juste dit « J'ai entendu parler de ce que vous avez vécu, mais je vois une femme forte. Est-ce que vous accepteriez de parler un jour autour d'un café ?» Elle a souri. Pour la première fois, un vrai sourire. 6 mois plus tard, il est allé voir sa famille. Il a demandé la main de Malika. Et cette fois-ci, personne ne s'est interposé. Le jour de son 2e mariage, Malika ne portait pas de robe blanche. Elle avait choisi un pagne simple, coloré, sans excès. Mais son regard brillait comme jamais. Elle n'était plus la fille naïve d'avant. Elle était passée par le feu, par les larmes, par la vérité. Elle avait compris que le vrai combat ne se voit pas toujours.
Il se cache dans le silence des chambres, dans les matelas soulevés, dans les regards qui sourient trop doucement. Et elle le dit aujourd'hui, sans trembler. Le danger, ce n'est pas toujours dehors. Le vrai danger, parfois, c'est le sang. C'est le silence. C'est les secrets qu'on hérite, sans le savoir. Elle ne déteste pas sa mère. Mais elle ne lui a jamais pardonné. Parce qu'un parent, ça doit protéger, pas offrir. Aujourd'hui, Malika vit dans la paix. Ses enfants grandissent. Elle prie. Et elle veille. Et si tu entends cette histoire, retiens une chose. Ce n'est pas parce que tu vis dans la même maison, que tu dors avec la même lumière. Prie. Garde ta foi. Et n'aie pas peur de couper, même avec ceux qui t'ont donné la vie. Abonne-toi. Parce que d'autres histoires comme celle-là arrivent très bientôt. Et surtout, si toi aussi tu connais une histoire vraie, n'hésite pas à nous l'envoyer.